Chères Inimontaines, chers Inimontains, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous présenter les réalisations de la ville, celles qui ont été faites pendant la première partie du mandat, et puis celles qui vont se dérouler cette année et dans les années suivantes. Une nouvelle fois, nous organisons ces vœux en visio. Nous avions à cœur de pouvoir organiser pour la première fois des vœux en présentiel. Nous avions tant à vous dire et tellement envie de vous retrouver en chair et en os. Mais la crise énergétique est arrivée et au moment où nous demandons à toutes et à tous de faire des efforts pour réaliser des économies, je pense notamment à nos écoles et à nos associations, nous nous devions de montrer l'exemple. Avant de démarrer mon propos, je vous informe que vous pouvez réagir en direct dans la rubrique commentaires pour notamment poser des questions auxquelles je m'efforcerai de répondre parce qu'à Montigny, nous partageons la tradition du dialogue continu, donc à vos claviers. Par ailleurs, certains Inimontains se sont exprimés en amont via un formulaire et donc j'en profiterai pour leur apporter des éléments de réponse. Bien, après cette précision méthodologique, rentrons dans le vif du sujet. Je vous propose de nous mettre en condition en commençant par découvrir une rétrospective de tout ce que nous avons réalisé entre 2000 et 2020 et nous nous retrouvons juste après pour évoquer ensemble ce qui nous anime, la ville qui nous va bien, je dirais même désormais la ville solidaire qui nous va bien, notre belle commune de Montigny-le-Bretonneux. Je me regarde et je peux les donner.
Avec la crise sanitaire, puis la crise énergétique, ce début de mandat est réellement exceptionnel et unique dans l'histoire récente. Nous avons dû gérer une situation sans précédent. C'est ainsi, par exemple, que s'est mis en place le vaccinodrome au Vélodrome. Et pour autant, cela ne nous a pas empêchés de déployer notre programme. Et que de réalisations! Vous en avez vu une grande partie là, mais il y en a encore d'autres. Et il faut être conscient de cela. Peu de communes de notre taille aujourd'hui ont la capacité de mener autant de projets. Et je rends hommage à mon équipe, à mes adjoints, comme au personnel municipal qui ont accompli tout cela. Nous cultivons notre esprit collectif depuis toujours à Montigny. C'est normal, me direz-vous, pour une ville olympique. Je salue également les groupes minoritaires du conseil municipal avec lesquels le dialogue est respectueux et constructif. Nous entamons donc la 3e année de ce mandat. Un mandat tout-terrain, je l'ai dit, avec un contexte économique, social, sanitaire, qui ajoute des difficultés à la prise de décision et qui demande de l'inventivité au quotidien. Heureusement, là encore, j'ai des services remarquables qui ont le goût du service public et qui le démontrent chaque jour. Pour ceux qui n'auraient pas eu la chance, depuis bientôt 1 an, de découvrir notre Forum des Arts Charles Aznavour, ce nouvel équipement culturel qui a ouvert en mars dernier et qui fait le bonheur des associations et des professeurs ainsi que de leurs élèves, je vous propose une vidéo qui vous permettra de le découvrir. Belle séquence. En 2022, nous avons donc inauguré ce Forum des Arts Charles Aznavour, ce magnifique équipement culturel. Eh bien, en 2023, Jeux olympiques et paralympiques obligent, c'est le sport cette année, et nous allons donc ouvrir à partir du 18 février prochain un club Le Village nouvelle génération. Cet équipement sera géré par l'UCPA. Je vous invite à le découvrir en avant-première. Pour cette occasion, les élus de Montigny ainsi que les jeunes du conseil municipal des jeunes ont enfilé leur tenue de sport et je peux vous dire qu'ils ont mouillé le maillot. Bienvenue au Club Village, monsieur le maire. Incroyable. Je reconnais un peu l'ancienne structure, mais il a été complètement réhabilité. À un niveau d'isolation thermique et phonique optimal. Bah écoute, dans cette période de sobriété énergétique et en plus avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui s'approchent, j'ai hâte de le découvrir. On y va ? On y va. Alors voilà le hall d'accueil et comme tu vois, c'est très ouvert. Ah oui, c'est grand. Et alors c'est ici que l'UCPA accueillera les sportifs, c'est ça ? Oui, tout à fait, et pas que, puisqu'ils pourront venir partager une boisson au bar ou prendre une collation. Oui, bah pas que. Parce que je peux te dire que ici, moi j'y mettrais bien des concerts. J'ai plein d'idées avec cet endroit-là. Alors ça, c'est bien de lui, ça ne m'étonne pas. Alors je te propose de commencer par le squash. Tu verras, on a conservé les 3 terrains, mais on les a entièrement refaits. D'accord.
Ah bah voilà. Jérémy, mais tu quittes jamais ton casque? Ah non, c'est le plan vélo, c'est matin, midi, soir et au squash aussi. Bon alors là, Jérémy, chapeau. Enfin, casque. Merci. Bon bah j'en conclus que c'est parfaitement accessible alors. Pour moi, ça roule. Il faut bien 4 joueurs pour battre notre joueur paralympique d'Athènes, t'as vu ça? Oh, dis donc Catherine, ça rebondit bien non? Et oui, comme nous face au coup de l'énergie. D'ailleurs, en parlant d'énergie, tous les éclairages de l'équipement sont en LED. Ah, alors, on essaie de créer la polyvalence et donc les terrains de tennis se transforment en terrains de badminton. Et si j'ai bien compté, on peut avoir 8 terrains de badminton en même temps, c'est ça? Exact. Heureusement qu'il n'est pas en plume d'oiseau ce volant, Bruno, sinon t'en toucherais pas beaucoup, je crois. Hein. T'as raison. Avec les 23 réfugiés LPO qu'on a sur la ville, ils seraient un petit peu déçus si on utilisait leur plumage pour fabriquer les volants. Merci. Allez, je t'emmène voir les nouvelles disciplines. Mais d'abord, on va passer par les nouveaux vestiaires. nouveau vestiaire. Ah, c'est confortable ici. Bon, allez hop, on se met en tenue? Allez, c'est parti. Alors, en première nouveauté, ce sont les 3 terrains de futsal. D'accord. Et c'est peut-être là qu'on va découvrir le futur Mbappé. Et cette fois-ci, on va la voir, la 3e étoile. Absolument. Je te le dis, Michel, Absolument. on va la voir. Karima, Marie, les jeunes, ils vont s'éclater ici. C'est évident, on va pouvoir faire plein de tournois avec le CMJ et le pôle jeunesse, ça va être génial. Et des compétitions par quartier aussi. Oui. Et les 30 minutes de sport à l'école, monsieur le maire, c'est pas seulement pour les enfants et les enseignants, mais aussi pour les élus. Bien sûr. Tiens. Bon, alors maintenant, on va aller voir le terrain de padel. Paddle. J'ai jamais compris comment ça se prononçait. Mais non, pas paddle, padel. Ça vient du Mexique. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée pour un futur jumelage. C'est pas mal ça. Alors, les terrains ne sont pas encore terminés, ils seront prêts très prochainement. En tout cas, pour les prochains jeux, les prochains ça jeux. c'est sûr. Quel équipement, Michel. Bravo. Vraiment, quand je pense qu'on a eu l'inauguration du Forum des Arts l'année dernière et cette année le Club Le Village, je crois que désormais à Montigny, on a tout pour être bien dans sa tête comme dans son corps. Alors encore une fois, chapeau. Oui, chapeau. En tout cas, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder ce petit film que nous avons eu à le tourner. Alors, magie du cinéma, vous n'avez pas pu voir tout ce qui reste à faire encore, puisque nous sommes encore en chantier et il y avait beaucoup de poussière pendant le temps du tournage, mais on a essayé de vous donner un avant-goût et dans quelques jours, vous pourrez découvrir cet équipement. J'en profite donc pour remercier encore tous les participants, particulièrement les jeunes du Conseil municipal des jeunes que nous associons à beaucoup d'événements et qui sont toujours très motivés. Je profite de cette occasion également pour avoir une pensée affectueuse pour notre regretté Philippe Brunel qui a longtemps suivi ce dossier de rénovation du Club Le Village. C'était un adjoint tout-terrain, animé par le service public et l'intérêt général au service de tous. Parce qu'il a marqué Montigny de son empreinte, nous avons décidé, avec l'équipe municipale, de baptiser la halle sportive du Club Le Village, comprenant le futsal et le padel, l'espace Philippe Brunel. Je vous propose à présent de faire un rapide bilan de mi-mandat et surtout de parler des beaux projets en cours et à venir pour notre ville. Avec mon équipe Montigny Ensemble, en mars 2020, nous nous sommes présentés devant vous avec un programme composé de 111 engagements. Alors que le contexte de mise en place de ces actions fut quelque peu chamboulé par les crises successives, c'est avec fierté que je peux vous annoncer ce soir que déjà 50% des actions proposées
ont été réalisés et que 30 sont actuellement en cours. Cela veut donc dire qu'à ce jour, 80% des actions qui vous ont été proposées sont engagées. Cela veut dire que l'on tient le cap et que notre volonté est de réaliser l'ensemble de ces actions pour remplir le contrat de confiance qui nous lie. D'ailleurs, voici à présent un rapide tour d'horizon des projets prévus pour 2023. Vous le voyez, un programme encore ambitieux alors que le contexte budgétaire est contraint. Pour limiter les impacts des coûts de l'énergie dans notre budget sans augmenter les impôts locaux, nous avons déjà mis en place un plan de sobriété. Mais celui-ci reste toutefois insuffisant face à cette hausse sans précédent des coûts de l'énergie. Je vous propose à ce sujet de vous présenter quelques chiffres clés. Dans le journal Ligny-Montain du mois de décembre, j'avais annoncé que j'enverrais un courrier à tous les Ligny-Montains pour expliquer les impacts financiers liés à la crise de l'énergie. Je vais plutôt profiter de ce direct pour vous faire une rapide analyse de cette situation, ce qui nous fera réaliser une économie supplémentaire. Restons positifs. Non, là je vais trop vite. Alors en parlant de positif, on parle d'électricité bien sûr. Électricité et gaz. Nous parlons régulièrement d'une hausse sans précédent des coûts de l'énergie. Nous n'avons pas, vous le savez, de bouclier tarifaire pour les collectivités, contrairement aux particuliers. Et donc voilà comment se décompose cette hausse des coûts de l'énergie. Pour l'électricité, la facture va doubler, va se multiplier par 2. Pour les coûts du gaz, le coût de l'énergie sera multiplié par 4. Il faut savoir que le gaz représente 60% de nos coûts de consommation d'énergie. Avec cette multiplication par 2 et par 4, nous avons une évolution du coût de la facture énergétique entre 2019 et 2023 qui sera la suivante. En 2019, le coût total de l'énergie pour tous les équipements, pour les 70 équipements de la ville de Montigny, représentait une facture de 1,5 million pour la ville. Avec les multiplications que j'ai évoquées, nous aurons une facture qui sera de l'ordre de 3,8 millions pour l'année 2023, si nous sommes à consommation constante. Ces 3,8 millions représentent 7% de notre budget de fonctionnement, qui est un budget de 53 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, 7% du budget de la ville, ce sont les dépenses globales de fonctionnement des services voirie et espaces verts qui sont parmi les services qui fonctionnent le plus sur la collectivité, bien sûr, au quotidien. Mais, je peux le dire maintenant, restons positifs.
je vous propose de revenir un peu plus en détail sur 3 projets. Le Club Le Village, je l'espère, vous en aurez eu une idée suffisamment précise, donc je vais vous parler du pôle petite enfance sur l'ancien site de l'école Samin, de la crèche Comtesse de Ségur et évidemment de l'hypercentre. Alors, les aléas du direct, je vais avoir dans quelques instants une image du pôle petite enfance que vous avez déjà vue. Voici des images de l'école Samin auparavant, et là les images de la concertation que nous avions menée avec les habitants. Il y avait eu 3 réunions pour pouvoir présenter le projet, en discuter avec les habitants, et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce qui va ouvrir bientôt et qui est conforme aux discussions et aux engagements que nous avions pris auprès des habitants. Nous aurons donc 50 places dans ce nouvel équipement de la petite enfance, avec au rez-de-chaussée 36 berceaux répartis en 2 sections qui comprendront des âges mélangés, et à l'étage, nous aurons là 14 grands qui seront accueillis. Il est à noter qu'il y a aussi, bien sûr, un jardin avec cette crèche qui va bientôt ouvrir ses portes. Cette crèche sera ouverte 5 jours par semaine, de 8h à 19h. Une équipe de 20 professionnels, auxiliaires, éducatrices, direction, entretien et restauration seront là pour prendre soin de nos enfants. Et l'ouverture prévisionnelle donc, est prévue pour septembre 2023. Il y a une autre crèche qui va subir une réhabilitation importante. Celle-ci, c'est la crèche Comtesse de Ségur. Vous la connaissez bien, c'est une crèche historique de la ville. Voici des images de ce que donnera la crèche une fois la réhabilitation terminée. C'est une réhabilitation extrêmement ambitieuse que nous menons là. Nous ambitionnons d'avoir une économie d'énergie à terme de 60%. Vous avez là des illustrations qui vous montrent un peu ce seront les espaces proposés aux enfants dans l'avenir sur cette crèche entièrement rénovée. Ces 2 opérations, le pôle petite enfance sur Samin et la Comtesse de Ségur, nous permettront de conforter la politique de petite enfance que nous avons sur Montigny et à laquelle nous sommes tellement attachés. Un sujet maintenant évidemment essentiel dans le cadre de ce mandat, vous le savez, il nous accompagne depuis 2019, depuis le lancement des concertations. C'est un sujet extrêmement important. Il concerne notre centre-ville, qui est à la fois le centre de Montigny, mais qui est aussi un centre dans Saint-Quentin-en-Yvelines absolument essentiel. Voici sur cette slide l'illustration de tout le secteur concerné par les travaux. Vous le savez, ce centre il a été créé dans les années 80. Il est entièrement minéral, beaucoup dévolu à l'automobile, et il était nécessaire de le reprendre, de changer les espaces, puisque les usages ont changé et qu'aujourd'hui nous aspirons à plus de végétal, à des mobilités différentes. Donc c'est le travail que nous avons mené, là encore en concertation avec les habitants. Je vais commencer à l'est de ce projet avec un bâtiment ici qui était l'ancien immeuble de l'INSEE et qui demain sera un bâtiment qui accueillera du co-living, il s'appellera le Premium. Et donc le co-living, c'est une solution de logement essentiellement destinée aux jeunes, avec des loyers raisonnables et surtout avec des conditions d'entrée qui sont extrêmement simplifiées pour permettre l'accès aux jeunes. Donc les travaux auront lieu en 2023 et nous aurons donc 250 logements qui seront proposés pour nos jeunes et pour les jeunes qui travaillent sur le secteur de Montigny et de Saint-Quentin. Le deuxième sujet, vous le connaissez, vous le vivez déjà depuis un certain temps maintenant, ce sont les travaux de la gare. Ceux-ci arrivent bientôt à leur terme. L'objectif était de proposer une gare plus accueillante, accessible, fonctionnelle. Vous avez vécu l'élargissement des 3 quais, la création de 3 ascenseurs, la pose de 2 travellators. Il faut savoir que ce chantier est le 3e plus gros chantier de gare d'Île-de-France avec un budget total de 43 millions. Et celui-ci donc arrive bientôt à sa fin. Nous poursuivons devant la gare avec l'immeuble Native qui a pris sa place désormais à la place de l'ancien immeuble de la Poste qui comprend 18 000 mètres carrés de bureaux et qui accueille désormais le siège d'Orange. Nous avons juste à côté l'Anneau Rouge, le fameux Anneau Rouge, ce bâtiment que nous connaissons depuis toujours à Montigny et qui enserre la place de la gare. Eh bien, cet Anneau Rouge, les travaux de démolition vont commencer dans les prochains mois pour laisser place à un nouveau projet complètement différent. Je vous laisse découvrir ce nouveau projet au travers d'une vidéo.
Bien, avec la magie de la vidéo, vous avez pu voler autour de ces futurs bâtiments. Vous le voyez, il y a ici une transformation, puisque jusque-là, nous avons encore aujourd'hui l'anneau rouge qui enserre cette place. Demain, après sa disparition, nous aurons une place qui sera complètement ouverte sur la ville, c'est-à-dire que depuis l'avenue du Centre, nous aurons vu sur la gare pour la première fois, et depuis la gare, nous aurons vu sur la ville. Nous avons aussi souhaité traiter les bâtiments de cette manière, de façon à limiter tous les points de fuite que nous avions désormais, jusque-là, et qui permettaient, ou en tout cas donnaient un sentiment d'insécurité avec des groupes qui pouvaient parfois stagner sur ces espaces et s'enfuir le cas échéant. Demain, le seul passage qui restera sera celui qui permettra d'aller vers la rue de la Gare. Nous aurons donc normalement une sécurisation renforcée par la visibilité, par la lisibilité de ce secteur, qui sera plus importante. Je tiens à remercier, saluer le promoteur Codic, qui a déjà réalisé l'immeuble Native et qui va réaliser ce programme-là. Vous l'avez noté, il y a ici, en termes d'architecture, une très grande ambition. Et c'était vraiment une volonté très forte de la collectivité, bien sûr, de Montigny, de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais qui a été réellement portée par ce promoteur aussi, de porter ce niveau de qualité sur les bâtiments qui viendront à cet endroit-là. Je remercie aussi évidemment les services de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont accompli un travail colossal, car le travail pour récupérer l'anneau rouge était quelque chose d'extrêmement complexe et qui a nécessité beaucoup de temps. Je tiens à apporter 2 petites précisions tout de même sur ce projet. La première, cette image a été réalisée par l'équipe qui accompagne le promoteur, qui travaille donc sur les bâtiments. Ce que vous voyez là au niveau de la place ne représente donc absolument pas ce que nous aurons, si ce n'est, et c'était pour ça que je voulais vous le montrer, les espaces que cela dégage. Mais le traitement, l'implantation de végétaux, le fonctionnement de cette place, lui, c'est quelque chose qui est travaillé actuellement et que nous vous présenterons prochainement. Le deuxième point à noter, n'imaginez pas que l'étang de Saint-Quentin a débordé. C'est une erreur informatique, tout simplement. Donc voilà, ce bleu ne représente rien, c'est le ciel, simplement. Voilà pour ce sujet-là. Nous continuons, nous revenons sur la partie maintenant que l'on appelle réellement l'hypercentre. Donc c'est toute cette zone-là. Et donc elle concerne l'avenue du Centre, la place Pompidou, le canal et le bassin du quai Truffaut. C'est au total 32 millions d'euros de travaux qui sont prévus et d'aménagement d'espaces publics. Et il faut y ajouter également la réhabilitation du théâtre de Saint-Quentin sur la place du théâtre, sur la place Pompidou. Alors, des éléments importants que vous devez partager et connaître ce soir, c'est le planning des travaux, parce que pendant plusieurs années, évidemment, des travaux d'une telle ampleur, d'une telle importance, vont avoir un impact sur nos façons de vivre et de circuler, évidemment, dans ces espaces. La première étape, c'est à partir de juin 2023, le début des travaux de l'extension du théâtre, sur laquelle je reviendrai un petit peu après pour vous présenter des images. À partir de la fin de l'année, nous aurons l'installation de chantier et début 2024, lancement des travaux sur l'avenue du Centre et sur la place Pompidou. Ces travaux vont durer jusqu'à la fin du premier trimestre 2026 et à partir de là, pour une durée de 24 mois, nous aurons les travaux de la partie basse, c'est-à-dire tout le long du canal ainsi que le bassin du quai Truffaut. Alors, voici une image qui vous montre l'intégralité des zones qui vont être reprises. Vous voyez un peu tous les espaces verts qui sont imaginés et qui sont ajoutés par rapport à ces espaces qui jusque-là étaient presque essentiellement minéraux. Notre avenue du Centre, avec son stationnement en plein milieu, les 2 voies de chaque côté, elle va changer. Suite à la concertation, vous avez souhaité que nous étendions la partie piétonne jusqu'au milieu, jusqu'à la place où nous avons actuellement les voitures. Et donc, il y aura désormais simplement une seule voie dans chaque sens pour la circulation des voitures. Et tout le reste sera rendu aux piétons, aux mobilités douces, à l'implantation d'espaces verts et aux terrasses des cafés et des restaurants qui sont installés là. Sur la place Pompidou, vous avez le fonctionnement actuel. Nous arrivons de l'avenue du Centre, nous avons la transverse qui nous permet d'aller vers l'avenue des Sources de la Bièvre et puis vers Nicolas About. Nous pouvons aussi par ce biais remonter vers le Vélodrome et tout cela réalise une boucle qui rejoint l'avenue du Centre et nous avons une autre boucle qui fait le tour de la place. Demain,
Vous voyez, cette voie qui pour l'instant est dédiée à l'automobile, demain ne sera plus qu'une voie douce pour les vélos et pour les mobilités douces en général. Tous ces espaces, donc, désormais, seront rendus aux piétons et nous permettront de donner des terrasses extrêmement généreuses aux cafés et restaurants qui sont situés tout au long. Nous n'aurons donc plus que cette transverse, qui nous permettra toujours, bien sûr, d'aller vers le Vélodrome ou bien de descendre vers l'avenue des Sources de la Bièvre et vers Nicolas About. Et sur la partie est de la place, enfin sud-est de la place, la circulation sera simplement autorisée pour les personnes qui ont leur parking ici. Là, nous avons de nouveaux espaces aussi qui seront donnés aux piétons et qui nous permettront aussi, c'était un souhait porté par les habitants et porté par le théâtre, de pouvoir proposer demain des spectacles hors les murs, et donc nous pourrons installer des chaises à cet endroit-là et voir des spectacles se produire ici. Le théâtre. Il faut savoir qu'à l'origine, le théâtre devait être plus grand. Le mur ne devait pas s'arrêter ici, mais il devait venir jusqu'à la limite du parvis que vous connaissez aujourd'hui. Et bien demain, ce projet initial, nous allons le retrouver avec cette extension qui va venir sur le parvis et qui offrira demain de nouveaux espaces, à la fois pour les gens qui viennent assister à un spectacle à la scène nationale, mais aussi pour ceux simplement qui désirent manger ou boire un verre, puisqu'il y aura dans cet espace qui va être créé, vous voyez là, vous avez ici la façade du théâtre et l'extension qui vient là, eh bien nous aurons un café-restaurant qui vous permettra de boire un verre, de manger quelque chose, ce qui étendra l'offre de restauration sur Montigny, depuis l'immeuble premium dont je vous parlais tout à l'heure, complètement à l'est, qui proposera du co-living, dans lequel je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y aura aussi une brasserie-restaurant ouverte au public jusqu'à la scène nationale. Et puis derrière, nous avons évidemment SkyWest, donc une offre vraiment de restauration sur la ville qui sera confortée en centre-ville. Et je sais que depuis des années, c'était une très forte attente des Igny-Montins. Nous continuons. SkyWest, j'en dis quelques mots, je vous l'avais annoncé dans l'Igny-Montins l'année dernière. SkyWest a été racheté en 2019, début 2020, par la société SGM, qui porte une grande ambition sur cet équipement et qui, en plus évidemment de notre UGC auquel nous sommes très attachés, est en train de complètement réaménager l'intérieur et a trouvé de nouvelles enseignes. Apic, une enseigne qui a ouvert il y a peu de temps et qui rencontre un succès extraordinaire et qui permet aux enfants de pratiquer l'escalade de manière extrêmement ludique. Bientôt en février, l'ouverture du Speed Park avec donc du karting, un karting indoor qui serait, m'a-t-on dit, le plus grand d'Europe, et d'autres enseignes de loisirs qui vont venir s'ajouter sur SkyWest. C'est donc là aussi une très très bonne nouvelle. La place Truffaut. C'est un endroit extrêmement symbolique auquel les habitants sont attachés, vous nous l'avez dit ça aussi pendant la concertation, mais qui manque d'espace pour se poser, hormis les terrasses qui sont devant les restaurants et qui ne sont pas très étendues. Nous vous avons donc entendu et nous avons réduit une partie du bassin conformément à vos attentes pour pouvoir agrandir la partie restauration devant la partie terrasse devant les restaurants, mais aussi pour offrir demain tout un espace en herbe et également planté avec des arbres, puisqu'à cet endroit-là, contrairement au reste des surfaces, nous n'avons pas de parking en dessous, nous sommes en pleine terre et nous pourrons donc planter de beaux sujets. Donc demain, vous aurez un endroit où vous pourrez vous poser. De la même façon, vous connaissez ici cette organisation, cette structure en béton extrêmement compliquée avec des niveaux différents autour de l'eau. Et bien demain, tout cela va disparaître. Nous conserverons simplement le circuit de l'eau qui aura un aspect beaucoup plus naturel. Et tous ces espaces aujourd'hui faits de marches dans tous les sens, eh bien vous aurez désormais des berges plantées qui descendront jusqu'au canal. Ce canal, tout le long du canal, il y aura des espaces verts qui seront installés également et des endroits où vous pourrez vous approcher de l'eau et même vous poser juste à côté. Enfin, une très bonne nouvelle. C'est un vieux rêve qui se réalise pour nous. Nous portions ce projet il y a une dizaine d'années de ça avec Michel Laugier. Je ne sais pas pour certains si vous vous en rappelez, mais nous ambitionnions de pouvoir réaliser une passerelle qui permette depuis la ville d'accéder à l'île de loisirs de manière totalement sécurisée pour les vélos, pas pour les voitures, pour les vélos et pour les piétons. Et bien dans le cadre du RER vélo de la région Île-de-France, que je remercie vivement sur ce sujet, avec l'appui de Saint-Quentin en Yvelines, ce rêve va devenir réalité. Et donc, les études sont en cours et en 2024, cette passerelle, les travaux vont pouvoir débuter pour que cette passerelle puisse être installée. Elle sera
Donc le long de l'avenue des Prés, vous savez, il y a un petit tunnel qui passe juste sous la voie ferrée. Eh bien, vous pourrez prendre cette piste cyclable, passer sous la voie ferrée, et à partir de là, vous aurez une boucle qui vous permettra de monter par-dessus l'autoroute et d'arriver dans l'île de loisirs. C'est un projet formidable qui vient conforter tout ce que nous travaillons actuellement au niveau du vélo. Et là-dessus, d'ailleurs, dans quelques semaines, j'aurai le plaisir de vous présenter notre plan vélo sur lequel nous avons beaucoup travaillé pour développer sa pratique au sein de Montigny. Donc, voilà, en plus, cerise sur le gâteau, avec tout ce que nous travaillons, nous, au niveau de la ville, eh bien, ce projet, dans le cadre du RF Vélo, qui créera cette liaison avec l'île de loisirs, une liaison sécurisée. Alors, le vélo, je vous en parle, il y a évidemment le vélo au quotidien, tout ce que nous essayons de faire pour vous inciter demain à vous déplacer de cette manière, pour vous permettre de vous déplacer de la manière la plus sécurisée et agréable qui soit sur la ville. Mais le vélo, ce sont de grands événements sportifs, ce sont de grands événements festifs, et il y en a un particulièrement qui nous tient à cœur. C'est une nouvelle qui nous est arrivée il y a quelques semaines et dont nous sommes ravis. Oui, le 23 juillet prochain, la dernière étape du Tour de France débutera devant le Vélodrome à Montigny-le-Bretonneux. Ça sera un événement extraordinaire qui va préfigurer les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront l'année suivante. J'espère que vous serez nombreux à participer à cet événement. J'ai souvenir du dernier passage du Tour de France à Montigny. Ça avait été une très belle fête. Et bien cette année, ça va débuter chez nous. Donc là, j'en suis convaincu, ce sera une fête extraordinaire. Je remercie à cet égard évidemment ASO, l'organisateur qui a choisi Montigny pour faire débuter cette dernière étape du Tour de France. Et je remercie aussi Pierre Bédier, le président du conseil départemental, qui, je le sais dans ce dossier, a pesé de tout son poids pour que nous puissions avoir ce départ à Montigny. Vous le voyez, ce soir, nous avons essayé de vous présenter de nombreux projets, des projets enthousiasmants, qui pour la plupart étaient des projets qui faisaient partie de notre programme, mais il y a évidemment quelque chose que nous n'avions pas prévu, c'est le jumelage solidaire que nous avons mis en place avec la ville de Dolina en Ukraine. Je vous propose d'écouter ce message du maire de Dolina. En ce mois de janvier, mois des bonnes résolutions, il n'y a évidemment qu'une résolution essentielle, celle de voir enfin la fin de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. J'espère que ce vœu sera prochainement réalité. – 2022 рік ми зустріли сповнені мрій, сподівань, оптимізму. Ми генерували ідеї, будували плани, відчували впевненість в завтрашньому дні. 24 лютого ворог зруйнував наші плани. Ми прокинулися в новій жорстокій реальності. Але ми не здалися, об'єдналися і почали спільну боротьбу. Кожен на своєму місці, згуртовані як ніколи, незламні, сильні, боремося. Нас підтримав весь світ. Ми вдячні міжнародним партнерам за підтримку. Дякуємо вам, Монтіньї-ле-Бретоне, за величезну допомогу. Ми високо цінуємо вашу ініціативу, щедрість, доброзичливість, людяність і солідарність з усім українським народом. Це додає нам оптимізму і ще більшої віри в нашу швидку перемогу. Хай добро повертається сторицею. Бажаємо вам, вашим родинам, вашому муніципалітету та всій країні добра та процвітання.
Je tiens à remercier évidemment la population de Dolina et son maire, Ivan Diriv, pour cette attention qu'ils nous ont portée dans cette période si compliquée pour eux. Et je tiens à leur redire ce soir tout notre soutien, toute notre amitié. Nous serons à vos côtés autant que nécessaire dans les mois qui viennent. J'ai parlé déjà assez longuement ce soir et je vais donc maintenant, comme je m'y étais engagé au début, répondre à quelques questions que vous avez souhaité me poser. La concertation à Montigny, c'est dans notre ADN. Et je vous informe qu'après les balades urbaines, l'appel à idées que nous avons réalisé cette année, en 2023, nous reprenons le circuit des réunions publiques dans chaque quartier, en présentiel, mais aussi nouveauté, en distanciel. Vous pourrez donc soit venir dans la salle pour nous rencontrer, mon équipe et moi-même, pour nous poser toutes les questions que vous souhaitez, mais pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui doivent rester chez elles, eh bien, la réunion publique sera retransmise et comme ce soir, vous aurez ici la possibilité de pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez et nous y répondrons dans le cadre de ces soirées. C'est aussi comme ça que nous envisageons le dialogue citoyen avec vous. Un autre point important pour l'année 2023 en matière de dialogue citoyen, c'est le lancement des assises de l'éducation. Nos écoles à Montigny commencent à fêter des anniversaires déjà assez conséquents. Je pense par exemple à Éric Satie qui, l'été prochain, fêtera ses 40 ans. Et nous nous sommes dit avec mon équipe et particulièrement mon adjoint Yannick Ledorz en charge du scolaire et du périscolaire qu'il était temps de se poser un peu pour réfléchir à ce que pouvait être l'éducation à Montigny dans tous ses aspects. Et donc nous allons organiser à partir dans quelques semaines de cela des assises de l'éducation avec l'éducation nationale bien sûr et avec les représentants des parents d'élèves, avec les parents d'élèves, de façon à avoir le dialogue le plus complet et le plus constructif sur ce sujet et voir s'il y a lieu de faire évoluer l'éducation à Montigny et ce que l'on doit y apporter dans ces cas-là. Il y aura également une autre concertation extrêmement importante qui va débuter dans peu de temps. Là aussi, c'était un engagement de campagne pour nous. Il s'agit de co-construire le futur visage de ce que l'on appelle la place Jacques-Cœur, mais qui évidemment est plus que la place Jacques-Cœur. C'est toute la partie commerciale qui se trouve à la place Jacques-Cœur et tous les équipements publics qui sont situés à proximité immédiate. Je pense à la maison de quartier, à l'ancienne école devenue depuis conservatoire de musique et aujourd'hui qui accueille la Fondation Anne de Gaulle et la Fève, et puis derrière la halte garderie. Tout cet espace qui est entouré par le boulevard Descartes, il s'agit aujourd'hui lui aussi de le repenser puisque lui aussi a été conçu il y a 40 ans, très minéral, avec une structure commerciale tournée sur elle-même, ce qui fait que depuis la rue, on ne voit qu'un parking et des arrières de boutiques. Il s'agit de repenser tout cela. Et donc, pour cela, nous aurons une concertation à 360 degrés, avec une attention particulière, évidemment, pour les commerçants qui seront pleinement associés du début à la fin, ainsi que les riverains. Ce projet d'aménagement se fera de concert avec 50 ans en Yvelines, compétente en la matière, et qui s'est associé à un cabinet pour travailler ce projet dont la domanialité est complexe et les usages multiples. À présent, donc, les questions, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais, pour que le format de cette soirée ne déborde pas trop, répondre pendant une petite dizaine de minutes à peu près. Sachez que pour les personnes qui n'auraient pas leur réponse ce soir, eh bien, je m'engage évidemment à ce que dans les jours qui viennent, nous puissions vous apporter une réponse et celle-ci sera apportée de manière à ce qu'elle soit visible autant que les questions qui auront été posées. Alors, la première question qui m'est posée, y aura-t-il un boulodrome au Club Le Village ? Alors non, il n'y aura pas de boulodrome au Club Le Village, il y en a plusieurs autour déjà du Club Le Village qui existent. Donc sur le Club Le Village, on vous a dit tout à l'heure tout ce qu'il y aura et ce qui est déjà beaucoup. Mais non, on ne rajoute pas. Rappelez-vous qu'il y a aussi un boulodrome couvert à Coubertin. Peut-on espérer nager au centre aquatique du lac dès fin janvier et ce de manière pérenne ? Eh bien oui, on peut l'espérer. Vous pourrez recommencer à nager à partir de la fin du mois, tout début février. Pourquoi nous avons fermé pendant ce mois ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait de toute façon une fermeture avec la vidange du bassin qui était à faire. Il y avait aussi nécessité de pouvoir réaliser des travaux. Enfin, il faut savoir que le centre aquatique du lac est le bâtiment parmi nos 70 équipements qui est le plus énergivore,
qui consomment le plus d'électricité et de gaz. Et donc, dans le cadre du plan de sobriété que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait de fermer pendant 1 mois nous permet de réaliser une économie de 110 000 € sur la facture énergétique, ce qui aujourd'hui est véritablement important. Et le fait de n'avoir fait cette fermeture que sur 1 mois nous permet de maintenir les abonnements et de maintenir le savoir nager pour les enfants, puisque les enfants finissant plus tard cette année, vers le 8 juillet, ça nous laisse un laps de temps pour rattraper ces semaines qui n'auront pas pu être consacrées au savoir nager. Donc voilà pour le centre aquatique. Merci de m'informer sur l'avenir de la passerelle blanche à Auban franchissant la voie ferrée en piteux état et en état de corrosion avancée. Alors, c'est vrai qu'elle n'est plus très belle, cette passerelle blanche. Alors, je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, nous aurons une autre passerelle un petit peu plus loin qui va bientôt être réalisée. Pour autant, sur la passerelle blanche, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'elle ne présente aucun risque, aucun problème de sécurité. Elle est régulièrement vérifiée par les services de la communauté d'agglomération. Nous nous renseignons régulièrement auprès des services de la communauté d'agglomération pour être sûr qu'elle est en bon état. Et donc, nous savons qu'elle l'est. Il est envisagé qu'il puisse y avoir des améliorations qui soient portées sur cette passerelle, mais ça fera le cadre d'arbitrage sur tous les travaux que le Saint-Quentin-en-Yvelines doit réaliser sur l'intégralité du territoire, sur les 12 communes. Donc je ne peux pas vous garantir aujourd'hui que ces travaux auront lieu. Ils sont prévus, mais je ne peux pas vous dire quand. Ensuite, nous avons une question sur les panneaux publicitaires. Pourquoi restent-ils allumés alors que nous devons faire des économies d'énergie ? Eh bien, ils ne restent pas allumés tout le temps puisqu'ils sont éteints de 22h à 6h du matin et qu'ils sont en LED. D'où partiront les coureurs du Tour de France à Montigny et par où passeront-ils ? Je vous l'ai dit, ils partiront du Vélodrome. Et par où passeront-ils ? Eh bien, à ce jour, nous n'avons pas encore vu le circuit dévoilé, mais lorsque nous aurons l'information, évidemment, nous vous la transmettrons. Autre question, est-il possible d'avoir des conteneurs pour le verre accessibles facilement dans tous les quartiers ? Alors vous le savez, sur Montigny, nous avons souhaité privilégier plutôt le ramassage à domicile parce que les conteneurs pour le verre, c'est vrai que ça semble simple comme ça, sauf que moi je plains toujours ceux qui habitent juste à côté et qui entendent le bruit du verre toute la journée. Donc nous conservons ce système de la collecte à domicile. Sachez que si le conteneur chez vous n'est pas suffisant, vous avez la possibilité d'en réclamer un plus grand au service de l'agglomération. Que faire au sujet des vélos régulièrement volés, que ce soit ceux des enfants comme ceux des adultes ? Alors, sur les vélos, nous avons, vous l'avez vu certainement, renforcé le nombre de racks à vélos sur la ville. Il en est prévu plusieurs centaines supplémentaires de façon à pouvoir vous sécuriser davantage lorsque vous attachez votre vélo. Sachez qu'il y aura également une journée de sensibilisation au vélo le 13 mai prochain et dans le cadre de cette journée, les services de la police municipale seront là aussi pour vous expliquer comment sécuriser au mieux votre vélo lorsque vous l'attachez, quel type de matériel il est préférable de choisir pour pouvoir bien accrocher son vélo et éviter au maximum les risques de vol de ces vélos. Est-il prévu un plan renforcement de la sécurité à Montigny-Gare et sur la place du marché, donc la place Étienne-Marcel ? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure dans la présentation des bâtiments qui vont remplacer l'anneau rouge, le fait que la place de la Gare demain devienne beaucoup plus visible depuis la rue et non plus cet espace clos enceint par l'immeuble de l'anneau rouge que vous connaissez, devrait déjà limiter sérieusement les problèmes de sécurité parce que plus on est visible et plus on fait fuir évidemment les délinquants. Sur la place Étienne-Marcel, sachez que nous avons organisé récemment, il y a 15 jours, une réunion dans le cadre de ce que l'on appelle le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui regroupe la police nationale, les services de la préfecture, le parquet, les bailleurs sociaux, les chefs d'établissements scolaires et bien d'autres intervenants encore, pour évoquer tous les sujets de la sécurité. Nous avons eu ce jour-là une présentation des chiffres par la commissaire qui nous montre que depuis plusieurs années, la délinquance, qui n'est pas très élevée à Montigny, continue de diminuer sur le territoire. Pour autant, il y a des problématiques qui perdurent, des problématiques comme par exemple, effectivement, ces regroupements sur la place Étienne-Marcel, comme aussi certains cambriolages
que nous avons eu à vivre en fin d'année. Et donc sur ces sujets-là, nous montons, dans le cadre de ce contrat local de sécurité de la prévention de la délinquance, des réunions ad hoc qui vont se dérouler tout au long de l'année avec les forces de police, avec les acteurs qui sont concernés par les items, les sujets que nous allons évoquer. Donc nous allons avoir des réunions de travail pour voir quelle méthode mettre en œuvre pour essayer d'améliorer la situation. Mais sachez que dès aujourd'hui, dès à présent, sur la place Étienne-Marcel, la police municipale effectue de très nombreux passages toute la semaine. Ensuite, une question sur les JO 2024. Comment la ville de Montigny sera-t-elle impactée par les épreuves qui doivent se dérouler sur la commune? Y aura-t-il besoin de prévoir des hébergements chez l'habitant pour les visiteurs amateurs des épreuves de cyclisme et de BMX? Alors, on sait que l'impact des JO est, on l'a vu déjà avec la Ryder Cup, est toujours très positif pour un territoire. Ça donne de la visibilité, ça attire les entreprises, ça attire du monde, donc c'est bien pour nos restaurants, pour nos commerces. Et ça donne encore une fois une image du territoire, et ça nous en avons besoin parce que vous le savez, Montigny et Saint-Quentin sont en Île-de-France des territoires qui sont extrêmement concurrentiels avec les autres, et quand on veut faire venir des salariés, des entreprises, eh bien plus l'image du territoire est positive et plus ça nous est favorable. Et évidemment, les JOP, dans ce cadre-là, sont un événement absolument exceptionnel. Pour ce qui concerne l'hébergement, il y aura là-dessus des informations qui seront données pour les personnes qui souhaiteraient pouvoir accueillir des personnes à leur domicile. Est-ce que l'on envisage une piste cyclable sur l'avenue du Plan de l'Église, devenue dangereuse pour les cyclistes et les automobilistes qui nous dépassent en contresens? Eh bien oui, il y a un travail qui est fait actuellement avec les services de l'agglomération. Nous avions déjà été sensibilisés sur ce sujet par le conseil de quartier du Plan de l'Église. Et donc, un travail est fait avec Saint-Quentin et aussi avec la ville de Voisin qui est concernée par cette avenue. Et donc, des pistes cyclables seront aménagées. Pourquoi le gaz représente-t-il une part si importante de la consommation énergétique de la commune? Tout simplement parce que nous avons de très nombreux bâtiments et que ces bâtiments ont été réalisés dans le cadre de la ville nouvelle, beaucoup d'écoles, beaucoup de maisons de quartier, de choses comme ça, et que dans le cadre de cette réalisation, eh bien, ces bâtiments à l'époque étaient réalisés avec généralement des chaufferies gaz. Donc c'est pour ça que le gaz représente une part importante. Mais je vous rappelle que depuis plus de 20 ans, nous réalisons des travaux importants sur tout notre patrimoine et que cette année, l'année 2022, avec les travaux qui ont eu lieu sur le quartier des Prés par exemple, nous avons encore réduit de 30% une partie de notre consommation. Des radars sont-ils prévus sur le RD 36 qui est dangereuse et bruyante? Nous l'avons demandé au service de la préfecture qui est compétente. Ce n'est pas la ville qui peut installer de son propre chef un radar. Jusqu'à présent, cette demande a été retoquée. Pour l'année 2023, je ne suis pas très optimiste puisque vous avez dû entendre comme moi récemment le ministre Gérald Darmanin annoncer qu'il n'y aurait pas de nouveaux radars sur cette année. Mais nous continuons notre travail auprès de la préfecture et j'espère que nous aboutirons enfin et que nous pourrons effectivement ajouter un radar sur cette voie. Voilà pour les questions une partie des questions que vous nous avez posées ce soir. Je vais m'arrêter là et donc comme je vous l'ai dit, pour les questions qui n'auront pas eu de réponse ce soir, eh bien, nous continuerons de vous apporter les réponses dans les prochains jours. Je suis très heureux d'avoir pu vous proposer une présentation de nos vœux sous cette forme un petit peu particulière, un petit peu atypique, mais qui, je l'espère, vous aura apporté beaucoup d'informations. Elle sera disponible sur YouTube, ce qui vous permettra de revenir et de mieux écouter dans les prochains jours et prochaines semaines tous les sujets qui vous intéressent et qui vont se dérouler sur la ville de Montigny dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'invite à présent l'équipe municipale, l'ensemble du conseil municipal, à me rejoindre, à venir à mes côtés.
Bien, je tiens à remercier évidemment tous ceux qui nous ont accompagnés sur cette soirée. Alors là, je ne sais plus du coup quelle caméra regarder. C'est toujours celle-là? Oui, d'accord. Celle-là? On va dire que c'est celle-là. Alors, pour organiser cette soirée, évidemment, il fallait toute une équipe technique. Et donc, pour la technique vidéo, c'est la société Vidéolio. Je tiens à remercier évidemment la ferme du Manet et son personnel qui nous ont accompagnés tout au long de la journée pour organiser ce temps. Les services de la direction générale, les services communication, informatique, événementiel. Et les élus, ils sont là et ils sont formidables. Je tiens à le dire parce que tout ce que vous avez vu ce soir, c'est grâce à eux. J'ai aussi le président du CMJ qui m'accompagne ce soir. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le CMJ est tout le temps là, tout le temps à nos côtés. Et pour nous, c'est essentiel. Je salue évidemment le cabinet qui a beaucoup travaillé pour ça. Et j'ai une pensée particulière pour mon croisement de Roger Hart et Donald Cardwell. C'est Antoine Beau, mon directeur de cabinet, qui chaque année me concocte des décors et une animation extraordinaire. Merci à vous tous pour cela. Et maintenant, mesdames et messieurs les élus, et puis toi, on se tourne là et on souhaite à toutes les Unimontaines, tous les Unimontains, une très bonne année! Bonne année!